Bonjour tout le monde. Est-ce que je suis allumé? Oui? T'es-tu allumé avec toi? Je suis allumé? C'est rare que je ne sois pas allumé. Alors, on voit l'été arriver, on est un peu moins nombreux. Mais, comme dirait un bon fermier, il faut nourrir les animaux pareil. Alors, même si on en a moins. Alors, très content d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui. J'ai apporté la parole il y a un mois lorsque c'était la fête des mamans et j'ai souligné à ce moment-là qu'on vit des époques très étranges aujourd'hui en ce qui concerne la question des genres. Hein? C'est un sujet qui revient continuellement dans l'actualité. Ça devient même problématique et Dieu voulant, on va adresser cette question-là prochainement parce que, comme croyant, on a besoin de directives, savoir comment on navigue là-dedans. Et honnêtement, je pense l'avoir déjà dit, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant que, parce que quand on se déconnecte de Dieu, comme on va voir dans quelques instants, ben, c'est quoi la référence? C'est quoi, où on s'en va, où on doit aller. Alors, c'est pas surprenant, puis je suis pas en colère contre la société parce que si j'avais pas connu Dieu, je serais là moi aussi. C'est Dieu qui a fait la différence dans ma vie. Et c'est lui qui a donné un sens à ma vie, qui donne une direction à ma vie, comme on va le voir tantôt. C'est pourquoi j'aime lire et étudier la parole de Dieu, parce que ça me dit dans quelle direction je dois aller. Quand j'ai des décisions à prendre, j'ai suffisamment de principes dans les Écritures pour me diriger dans mes choix de vie. Quand on se déconnecte du Créateur, Ésaïe 5.20 nous dit que on ne sait plus c'est quoi le bien, puis on ne sait plus c'est quoi le mal. Ou encore, même dans le livre de Jonas, à la fin, il parle du peuple de Ninive qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. Donc, naturellement, sans boussole, sans GPS, la direction est confuse. Pas hier, mais vendredi soir, mon GPS me disait, je suis revenu de Toronto, je suis venu porter un nouveau baptistère que Dieu voulant, vous verrez bientôt. Et il est tard le soir, ça fait 7 heures que je conduis, je suis fatigué. Mon GPS, il me dit route barrée. Ah ben là, ils vont me faire passer par des petites rues, là, fait que j'ai mieux rester où ce soit plus long que comment je suis écœuré. Alors, bon. Et c'est la 640 qui était barrée. Et il me l'avait dit, mais je ne l'ai pas écouté. Alors, ça a été horrible, mon retour à la maison. Il me fait passer par des petites routes alors qu'il voulait m'envoyer dans un chemin plus facile, puis je ne l'ai pas écouté. Alors, mon Dieu, mon GPS, me donne des directions à ma vie. Et je dois lui faire confiance, même si des fois, ça ne me tente pas. Même si des fois, j'aurais une meilleure idée que Dieu. Je dois lui faire confiance. Alors, ce matin, on va regarder ensemble comment, à cause de la fête des papas, mais vous allez voir, les principes, là, ils s'adressent aux mamans. OK? Mais je veux vraiment parler aux papas, aux hommes, parce que les directives que Dieu nous donne en ce qui concerne les papas sont tellement importantes et ont un réel impact sur les enfants qu'on veut être à son écoute. Je veux ce matin encourager les papas. Les gars à l'église à Mascouche, quand j'étais pasteur là-bas, ils disaient toujours « Toi, on sait bien que tu prends pour les femmes. » Honnêtement, ça me dérangeait un peu, là. Même si c'était un peu vrai. Non, en réalité, c'est pas que je prenais pour les femmes, moi je prends pour Dieu. Et ce que Dieu dit, je le prends au sérieux. Alors, c'est pas que les femmes sont plus importantes que les hommes. Ben non, les gars, vous êtes tellement importants pour moi. Je vois tellement la différence que ça peut faire dans la famille, un papa qui s'accroche à Dieu. Ça fait toute la différence du monde.
Alors, les gars, moi, je suis de votre bord. J'étais avec vous autres. Vous faites partie de ma gang. J'étais un gars. Puis vous êtes mes buddies. Vous êtes mes partenaires avec moi. Puis je crois tellement que l'impact est grand qu'on peut avoir. Écoutez, un papa qui s'accroche à Dieu, ça a un impact dans son mariage. Quand le mariage va en santé, ça a un impact sur la famille. Quand ça a un impact sur la famille, ça a un impact sur la société. Imaginez, là, avec toute cette confusion-là des genres, tout l'impact que ça va avoir sur notre société. Il faut revenir, comme on va le voir tantôt, au plan de base. Il faut revenir à ce que Dieu dit, faire confiance à Dieu, puis ça va avoir des conséquences dans nos vies, dans nos familles, dans nos enfants, dans la société, un peu plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà connu cette expérience-là de conduire dans le brouillard. Hein? Mais tu sais, le genre de brouillard que l'expression dit qu'on peut couper au couteau, tellement c'est épais. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Hein? Puis, de quelle façon je réussis à trouver la direction quand tu es dans une condition comme ça, à part de suivre quelqu'un qui peut être amené dans le champ, là? Ça serait quoi? Les lignes. Les lignes blanches. Hein? On sort la tête parce que c'est tellement épais. Puis là, on check la ligne, puis on s'en va comme ça, puis c'est la ligne qui devient la référence. De la même façon, les bateaux, quand ils sont dans le brouillard ou ils sont dirigés dans les eaux, sont dirigés par les bornes, par les phares. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec les GPS, ça les aide beaucoup, mais quand même, ça a leur utilité. Autrement, ils vont faire naufrage. Autrement, ils vont se retrouver en difficulté. L'auto, comme le bateau, comme nos familles, ils ont besoin des bornes. Ils ont besoin d'une direction. On a besoin de quelque chose qui va nous aider à savoir dans quelle direction aller. Autrement, c'est le naufrage. Autrement, c'est les difficultés. Et croyez-moi, j'en ai vu des gens faire naufrage. J'aimerais vous encourager, les pères, à vous voir comme ces références. Comme ces références où vos enfants ou vos épouses, ils vont regarder le papa dans la maison, là, puis ils vont dire « Wow, papa, là, je peux me fier sur lui, il ne va pas me conduire dans des voies difficiles, il ne va pas me conduire vers les rochers, il va me conduire vers la vie. Il va faire la différence dans ma vie, il va faire la différence dans mon mariage. » Une référence qui va guider, une référence qui va aider nos familles. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce livre-là il y a déjà quelques années, Père manquant, fils manqué de Guy Cormeau. Guy Cormeau enseigne dans ce livre-là, il traite de l'absence physique du père, mais encore de l'absence de communication entre le père et les fils. Il nous assure que quand les pères ne jouent pas leur rôle, puis on va le voir ensemble, c'est pas juste avec les fils, mais avec les... Quand le père ne joue pas son rôle, puis qu'il n'est pas en relation, et pas être en relation, c'est pas d'être présent dans la maison, là. C'est d'être en relation avec les enfants, ça a un impact sur leur fils. L'auteur insiste sur l'absence physique ou psychologique du père qui engendre inévitablement des fils manqués. Incroyable, hein? L'auteur, puis c'est pas un chrétien, là. L'auteur pose plusieurs questions sur la condition de l'homme. Il dit, pourquoi l'homme est si inconfortable? Dans mon ministère, j'ai eu l'occasion d'avoir toutes sortes d'images, puis je ne les retrouve pas toujours, là. C'est un peu compliqué, là, mais je me souviens une de l'actualité. Tu voyais un petit garçon avec un chandail de hockey, puis un tutu. Hein? Il parlait comment est-ce que ça devient difficile. C'est quoi un petit garçon? Puis ça, c'est une photo de là, 20-30 ans. Là. Je ne sais pas ce qu'il mettrait dans l'actualité aujourd'hui là, pour expliquer la confusion, mais c'est ça, c'est que les hommes, on a de la difficulté aujourd'hui avec le féminisme, avec toutes ces questions-là. C'est quoi un homme finalement? C'est quoi un père? Pourquoi les hommes ont peur d'aller dans l'intimité?
C'est un classique, ça. Comment est-ce que les hommes ont la difficulté à aller dans des vraies conversations avec leurs conjoints? Pourquoi ils redoutent tant leur agressivité? Un autre bon livre que j'ai lu, ça s'appelle L'Indomptable. Je ne me souviens pas du sous-titre, non, mais ce que l'homme y expliquait, là, c'est comment est-ce que la façon dont Dieu nous a créés, ça l'explique pourquoi les petits garçons ils courent partout et pourquoi ils sont batailleurs. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu leur a donné dans leur psychologie qui est là, puis c'est Dieu qui l'a donné. Mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Et on doit leur apprendre à canaliser leur énergie. On dit souvent que l'école, ce n'est pas un contexte qui est favorable aux garçons. Parce que les garçons, moi je me souviens en 7e année, dans ce temps-là, c'était la dernière année qu'il en a eu. Puis, parce que j'avais des difficultés à l'école, mon fils, Jean-Sébastien, est convaincu que j'étais un TDA. Et il dit, pas mon fils, mais à l'école, ils m'ont mis dans une classe en difficulté, puis le professeur, je m'en souviendrai toujours, je l'ai tellement aimé, il nous faisait faire toutes sortes de projets, puis la majorité, c'était des gars qui étaient là-dedans. Et là, moi, j'embarquais dans ces projets-là. On faisait de la gymnastique dans la classe. Tu sais, ça répondait à mon besoin. Puis, rendu à Noël, ils ont dit, c'est pas à place à Louis. Ils m'ont remis dans une classe régulière. Puis là, j'ai pleuré comme une madeleine. Ben oui. Je sais pas comment ça se fait. Puis, parce que finalement, c'était pas bon pour moi, ça. Puis regardez, j'ai fait un doctorat, TDA. Ça ne nous empêche pas à un moment donné de trouver sa voie. À vrai dire, moi, ce qui a vraiment fait une différence dans mes études, c'est l'Évangile. À l'âge de 19 ans, quand l'Évangile est rentré dans ma vie, ça a tout changé ma façon de travailler, ma façon d'étudier. Et fait que tout ça pour dire que toute cette énergie-là, à un moment donné, une rencontre d'hommes, on pourra regarder ça ensemble, mais ça vient de Dieu. Puis maintenant, comment bien diriger nos garçons pour qu'ils deviennent des bons garçons, des pères? Bien, ça commence par le modèle du père. Ça commence par, est-ce qu'on a réglé les choses dans notre vie par rapport à justement cette énergie-là? Comment on l'a canalisée? Comment est-ce qu'on a accepté de rentrer dans une relation d'intimité avec notre épouse? Tout ça, ça va avoir un impact. Et non seulement ça, on sait qu'on ne sera jamais un père parfait. Puis la dernière chose que je voudrais faire ce matin, c'est que vous partiez d'ici découragés parce que finalement, les standards sont tellement élevés, tellement hauts que vous n'y arriverez pas. Mais j'ai été un père imparfait. Mes enfants, ils ont dû aller faire chercher de l'aide pour leur couple. Puis dans les relations d'aide qu'ils ont eues dans leur couple, ils ont eu à régler des choses avec moi. Puis là, ils revenaient vers moi. Puis là, papa, il faut qu'on s'assoie ensemble, j'ai des choses à te dire. Puis moi, je me souviendrai toujours que quand mon père, on l'a enterré, j'avais dit à mes enfants, « Hey, voulez-vous régler les affaires avec moi avant de mourir? » Puis ils l'ont fait. Ils sont venus vers moi. Puis là, il fallait pas que je tombe en mode défensif. « Ben écoute, il faut que tu comprennes que... » Non, tu le reçois. Tu le reçois. Il l'a vécu comme ça. Ça a été difficile pour lui. Parce que je ne suis pas un père parfait. J'en ai pété des crises, là. Vous comprenez? Il y a des fois, j'ai été égoïste. Il y a des fois, j'ai été centré sur moi. C'est simple. Mais c'est pourquoi j'aime vieillir? Parce que je vois l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je vois les transformations qu'il fait par la puissance de l'Évangile. Et c'est ça qui m'encourage. Hey, moi, je vais devenir un bien meilleur grand-père que j'étais. La maîtrise de soi que j'ai développée dans ma vie, là, quand mes petits-enfants, ils pètent le coche, papy, il est sous contrôle. Hein? Ça, c'est un de mes amis confrères qui m'avait dit, il dit, quand on est cool, tout le monde est cool. Avec les enfants, si t'es pas cool, ça va pas les aider. Fait que, donc c'est pas d'être parfait.
C'est juste de progresser. La vie chrétienne, là, c'est une direction. Je vous ai déjà dit ça. C'est où tu t'en vas. C'est pas où tu es. C'est où tu es, puis vers où Dieu veut t'amener. C'est ça qui est important. Que tu as beaucoup de chemin à parcourir, ben oui. Puis tu vas avoir beau parcourir tout le chemin que tu veux, tu vas avoir encore du chemin à parcourir. Parce que la perfection n'est pas ici. Donc, Christ, c'est notre référence. Le papa parfait est dans le ciel, mais nous, les papas, une des jobs qu'on a, c'est de conduire nos enfants vers le modèle parfait. Hein? C'est pas nous. Nous, on fait juste les aider. On pointe vers le Père céleste. C'est ça qu'on fait. On pointe, on donne la direction. Puis, même dans notre imperfection, on peut être des modèles. On demande pardon. On corrige les erreurs qu'on a faites. Comprenez? Alors donc, le modèle parfait, c'est Dieu. Maintenant, on veut aller dans sa direction. Parce que nos enfants cherchent des modèles. Nos enfants, veulent pas, ils cherchent des modèles, c'est pas pour rien qu'ils cherchent à être des super-héros, ils cherchent à suivre les modèles qui sont à la mode, parce qu'ils cherchent des modèles. Et ne pas leur donner un modèle, dans le fond, un modèle, une référence sur laquelle ils peuvent s'appuyer, c'est les condamner à l'insécurité, au brouillard, dans la brume, de savoir où ils ne savent pas aller et inévitablement, ils peuvent s'échouer sur les rives de la vie. Donc, nous, est-ce qu'on peut développer un modèle pour nos familles? Est-ce qu'on peut améliorer? Et si vous êtes désireux d'être ce genre de modèle-là et que vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux grandir, et c'est encore ma prière, après 40 ans de vie chrétienne, ma prière, Seigneur, je veux être un homme plus saint. Je veux être un homme qui apprend plus à te faire confiance parce que j'ai encore de la difficulté à lui faire confiance. Mais je suis content parce que ça progresse. Mais il faut que je le demande, puis il faut que je sois convaincu que Dieu, c'est ce qu'il veut, et le demander de tout mon cœur. Élever nos enfants, c'est une tâche herculéenne, difficile, et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de la grâce de Dieu dans nos vies pour être capable de l'accomplir. Si on est disposé à devenir des hommes et des femmes de référence, si on a le désir de persévérer dans le modèle que Jésus nous donne, bien Dieu va nous assurer sa puissance pour nous accompagner dans la transformation. Et j'ai mis une petite note ici de ne pas oublier les mamans monoparentales parce que si je parle tellement de l'importance du père, vous pouvez conclure que je suis faite. Il n'y a plus de papa à la maison, c'est difficile. Mon ex, il ne s'occupe pas de mes enfants. Et ça, je comprends. Ça peut vous décourager, mais comprenez bien ceci. Dieu, c'est toujours le grand pourvoyeur. Et si vous êtes dans une situation qui n'est pas sous votre contrôle et que le papa n'accomplit pas ses responsabilités, Dieu, il va vous accompagner dans cette situation-là. Votre situation n'est pas finie. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Dieu, on a tous des situations différentes et pour chacune de nos situations, bien, Dieu nous accompagne dans laquelle nous sommes. Maintenant, première chose que j'aimerais, j'ai commencé déjà à en parler, l'impact d'un père sur ses enfants. Il est rare de ne pas rencontrer des pères qui ont un désir de bien faire les choses. En règle générale, les pères veulent être des bons pères, veulent bien prendre soin de leurs enfants. Naturellement, il y a des exceptions, mais c'est quand même leur désir. C'est encore plus vrai pour les pères chrétiens. Je pense encore à Sébastien qui avait fait le déjeuner avec le film. Comment ça s'appelait, donc?
Pardon? Show Me the Father. Bon, en français, je ne sais pas comment ça s'appelait, là, mais il était en anglais de toute façon. Tu sais, tu vois, Sébastien, son cœur, là, je le vois, Sébastien, là, il veut être un bon père, puis alors c'est son désir, mais c'est pas parce que tu veux être un bon père que tu sais comment être un bon père. Hein? Quand le petit bébé il arrive dans les bras des parents, là, il n'y a pas un modèle, pas un modèle, mais un manuel d'inscription. Là. Voici comment il faut que tu fasses. Il faut l'apprendre. Hein? C'est pour ça aussi, là, il y a des grands-papas ici, là, vous devez comprendre que c'est une course à relais. Hein? Moi, je travaille avec mes gars pour leur enseigner à être un bon père. Je passe du temps avec eux autres. J'ai ces discussions-là d'intimité avec mes gars. Là. On se pose les vraies questions. Puis vous savez quoi? Ils me posent les vraies questions. Pourquoi? Parce que c'est la course à relais. Moi, je peux le faire avec eux pour qu'eux, ils vont le faire avec leurs enfants. Et parce qu'il faut l'apprendre. C'est quelque chose qu'on ne sait pas naturellement. Ceux qui parlent de... comment ils appellent ça chez les femmes? Que vous savez, naturel, là, l'instinct maternel. Oubliez ça. On doit apprendre. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas parce que des fois, tu es tenté de faire quelque chose que tu fais la bonne chose. Donc avant de regarder c'est quoi le travail d'un père, il faut absolument reconnaître que nos enfants ont besoin des pères, c'est le plan de Dieu, et que pour le faire, on a absolument besoin de Dieu. Donc, avant de devenir un bon père, comme je viens de le dire, il faut être convaincu de son rôle. Et là, je lisais des commentaires qui étaient vraiment intéressants. La docteure Lorraine Motion a dit « L'absence du père pourrait être un facteur plus important que la pauvreté pour contribuer à la délinquance juvénile. » Intéressant. Dans les statistiques, ça c'est clair, ils disent que la pauvreté joue un rôle dans la délinquance juvénile, mais lui, il explique que le père, l'absence du père est encore plus grand que la pauvreté. Ou encore Martin Dutch, il dit la présence du père et sa communication avec son enfant est un grand stimulant pour que son enfant réussisse à l'école, particulièrement si ce temps de discussion se produit durant l'heure du midi. Bon, à l'heure du midi, il y a peu de pères qui vont dîner à la maison, mais quand même, hein, comme on va le voir tantôt, pas juste être présent physiquement, mais d'être en relation avec nos enfants, ça a un impact. Une autre étude produite en 1948 entre 1948 et 1964, faite par 1337 professionnels de la médecine de l'Université Johns Hopkins, démontre que la proximité entre le père et ses enfants était un facteur commun pour certaines maladies comme l'hypertension, les maladies du cœur, certaines tumeurs méchantes, la maladie mentale et le suicide. Ça a même un impact sur la santé des enfants. 1337 professionnels, c'est pas une référence. Ou encore une autre étude faite auprès de 39 adolescentes qui souffraient d'anorexie. 36 d'entre elles avaient comme dénominateur commun le manque de relations proches avec leur père. Et moi, je me souviendrai toujours le témoignage de... oh boy, là, j'avais son nom, puis... Maurice Ray. Maurice Ray, c'était un pasteur, puis il est décédé aujourd'hui, là, puis il avait donné son témoignage à une conférence et il avait expliqué que sa fille souffrait d'anorexie et ce que les médecins ont commencé à faire, à lui demander de faire, c'est de bercer sa fille adolescente tous les jours. Voyons donc! Bercer sa fille adolescente, là, parce que ça a été un père absent. Souvent, le ministère, c'est malheureusement, les modèles qu'on a eus, les modèles antécédents étaient tellement concentrés sur la mission, le royaume, qui était absent du foyer. Quel impact que ça a sur nos enfants. Le point à soulever ici, c'est pas que le mauvais travail des mamans. Je ne suis pas en train de dire ici que les mamans ont fait un mauvais job, mais le rôle crucial des papas peut
peut être déterminant, mais à vrai dire, comme le père et la mère. Quand les deux jouent leur rôle, ça a un impact définitif sur l'avenir des enfants. Selon une étude, ça je suis dans le milieu évangélique, l'Institut Barna, commandé par le ministère de Josh McDowell, il parle de l'intimité entre les parents, particulièrement les papas avec leurs enfants dans un foyer chrétien. Et l'étude révèle que l'adolescent moyen dans une église évangélique discute moins de 2 minutes par jour avec son père et un peu plus de 4 minutes avec sa mère. Donc, c'est le temps qu'on passe avec nos enfants, 2 à 4 minutes, les papas 2 minutes. La même étude démontre qu'une adolescente sur 4 n'a jamais eu une conversation sérieuse avec son père. 25% des filles n'ont jamais eu une vraie conversation. Quand je disais les pères ont de la difficulté à rentrer dans l'intimité, le résultat démontrait clairement que les habitudes sexuelles inacceptables diminuaient radicalement lorsque les jeunes avaient un contact étroit avec leur père. Souvenez-vous, comment on dirige dans le brouillard les lignes, les références, les papas, une référence. Cette même étude chez les familles chrétiennes a démontré que seulement 16% des jeunes avaient des choses spéciales avec leur père sur une base régulière. Des activités spéciales. Des activités spéciales avec mes enfants, j'en ai fait des tonnes. Quand ils étaient adolescents, je m'étais donné la responsabilité de prendre soin du groupe jeunesse de l'Église. Parce que même si j'étais en train de servir l'Église, mes adolescents étaient avec moi. Puis des projets de fous, là, on en a fait. On a fait des descentes en canot, on a fait des parties en hiver dans un garage, on a rentré des tonnes de sable, puis on a fait un beach party. J'ai fait de la marche en montagne avec la pêche, la marche en montagne avec un sac à dos de 70 livres, puis là, je suis en train de me poser la question au milieu de la montagne, qu'est-ce que je fais ici? Et là, le soir, on se couchait, il faisait noir comme c'est pas une bonne expression. Puis là, il fallait se coucher de bonne heure, tu n'avais rien à faire. Là, les conversations avec tes enfants, c'est cool. Ça vaut l'investissement. C'est pas quelque chose que j'ai commencé tard, c'est quelque chose que j'ai commencé tôt. Les conclusions de l'étude nous disent facteurs influençant l'image personnelle chez les adolescents. Il y a une faute ici, excusez. Un rapport étroit avec le père, passer beaucoup de temps avec le père, passer beaucoup de temps avec la mère. C'est pour ça que je vous disais, la mère, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas importante. Là. Se sentir en sécurité et aimé à la maison. En sécurité. J'ai un de mes enfants qui a eu des temps vraiment difficiles. Puis, je pense que je l'ai déjà dit ici, quand il m'appelait, il dit « Papa, peux-tu aller prendre un café ensemble? » Même si j'avais une réunion d'anciens, puis c'est arrivé, je dis « Go, je m'en viens. » là. Parce que, puis là, aujourd'hui, les 5 marchent avec Dieu. Alors, c'est encourageant. C'est encourageant de voir l'investissement qui porte du fruit. L'élément qui semble ressortir chez nos jeunes, c'est que l'impact du père est plus grand que celle de la mère. Puis laissez-moi l'expliquer ici. Cela ne veut pas dire que les mères sont moins importantes, mais les conséquences sont plus désastreuses quand le père est absent physiquement, psychologiquement et spirituellement. Conséquences plus désastreuses. Et Josh McDowell concluait davantage que les mères ont moins d'impact parce que les jeunes s'attendent à ce que leurs mères sont disponibles, mais pas les pères. C'est fort. Donc, quand on pense à un thème comme ça, papa, accroche-toi. C'est que, dans le fond, le message que je veux communiquer, c'est qu'on veut s'accrocher désespérément à Dieu. Parce que si on s'accroche à Dieu, Dieu, il va faire ce travail-là dans nos vies, puis ça va avoir un impact sur nos enfants. Donc, ta priorité, là, c'est vraiment de te tenir proche de Dieu, parce que vos enfants, ils ont besoin d'avoir confiance en vous.
Et très jeunes, ils ont confiance. Quand Jésus il dit qu'on doit être comme des petits-enfants, puis qu'on doit croire comme les petits-enfants, pourquoi il dit ça? C'est parce que les petits-enfants, si tu lui dis Dieu existe, qu'est-ce qu'il va comprendre, lui? C'est que Dieu existe. Il a confiance. Tu me dis que c'est ça, je le crois. Alors, mais il faut que cette confiance-là soit nourrie et entretenue. Parce que s'ils sont continuellement déçus, inévitablement, la confiance va diminuer. Et comprenez bien ceci, s'ils perdent la confiance en vous, ils vont la mettre ailleurs. Et c'est pour ça souvent que les jeunes à l'adolescence, la gagne est si important. Pourquoi? Parce que ils retrouvent ce qu'ils ont besoin, ils mettent leur confiance là. Puis s'ils ont tous les cheveux bleus, ils vont se mettre les cheveux bleus. Puis s'ils ont toutes des bottes de telle sorte, ils vont se mettre des bottes, le sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça que ça doit être entretenu à la maison, parce que c'est pas que si vous faites, ils vont pas être influencés par leurs amis, mais ils vont être moins influencés si vous nourrissez leur confiance. Alors, des questions. Est-ce que cette confiance-là est honorée à la maison? Est-ce que vous avez démontré par votre vie que vous êtes digne de confiance? Est-ce qu'ils viennent à vous lorsqu'ils ont des problèmes? Là, c'est sûr, quand ils sont jeunes, c'est pas vraiment là qu'on peut le vérifier, mais en vieillissant, là. Est-ce qu'ils veulent avoir votre confiance? Moi, il y a des fois, là, je me dis, je pense que je vous l'ai déjà dit, ça, mes enfants, ils ont entre 35 et 40 ans. Et là, ils sont toujours en train de nous appeler pour nous demander quelque chose. Là, je me suis dit, Colin, vont-ils devenir autonomes un jour? Là? J'espère qu'ils ne vont pas écouter ce message-là. Mais ils m'appellent. Hey papa! Hey papa! Hey papa! Mon fils gradue lundi après-midi à Québec. Un de mes fils qui va avoir son bac en théologie. Pensez-vous qu'il s'attend que je vais être là? Ben, il y a 42. Non, tu vais être là. Autonome, là? Non. Il s'attend que je vais être là. Okay. Papa, plus que n'importe qui d'autre. Okay. Est-ce qu'ils viennent chercher vos conseils ou est-ce qu'ils vont juste à leur mère? Ça, il faut que je reconnaisse ça. Ils vont plus à leur mère qu'à moi. Parce qu'elle a vraiment un beau don de sagesse, ma bien-aimée. Mais quand même, ils viennent vers nous. Puis ça, c'est pas un fruit du hasard, c'est quelque chose qui a été nourri. Donc, la confiance est le fondement de la relation parent-enfant. Et l'établissement de cette confiance devrait être notre premier souci. Ils ont besoin d'avoir confiance et qu'ils ont une place importante dans nos vies. Ils ont besoin d'avoir confiance qu'ils sont acceptés tels qu'ils sont. Ça, c'est tout un défi parce que nous autres, on a nos attentes, nos modèles, Là, je ne ferais pas ça comme ça. Puis, là, il a besoin de se sentir accepté comme il est. Dieu a mis quelque chose en eux qui veulent vous faire confiance. Alors, nourrissez-le. Et pour nous convaincre comment est-ce, c'est tellement important de rester accroché. J'aimerais ça regarder avec vous une exhortation biblique. L'exhortation dit ceci. Le commandement, Paul dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait quoi? Naufrage par rapport à la foi. Paul ici s'adresse à Timothée. On pense que Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse. Et Timothée semble avoir un caractère, certains éléments de son caractère un peu fragile, manque d'assurance. Paul, il dit dans la deuxième épître qu'il est timide. Donc, Paul, ce qu'il fait, là, il encourage son soldat, il encourage le pasteur de l'église d'Éphèse, il encourage le leader. Et Paul, on peut appliquer les mêmes exhortations à nous, les papas, les leaders de nos foyers. Le commandement que je t'adresse, papa, mon enfant, selon les prophéties précédemment faites à ton sujet, que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi, une bonne conscience,
Et que cette conscience-là, dont certains l'ont perdue, que tu ne fasses pas naufrage. Donc, premièrement, Paul il dit ici, le commandement que je t'adresse, c'est un impératif. La Bible, le Nouveau Testament, est rempli d'impératifs. Il ne dit pas « si tu veux », il ne dit pas « si ça te tente », il ne dit pas tu peux-tu le considérer? Non, 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 c'est un commandement. Il dit « le commandement que je t'adresse », comme un colonel ou un homme en position d'autorité dans l'armée, il dit « le commandement que je t'adresse ». Et là, comme papa, il nous dit, vous avez eu un mandat, vous êtes papa, vous avez des enfants, alors voici le commandement que je t'adresse, papa. La responsabilité, ce que Paul nous demande dans ce passage-là, c'est de vraiment s'attacher à Dieu, prendre soin de notre foi, prendre soin de notre confiance afin d'éviter le naufrage. On a le devoir d'obéir et de continuer. Ce n'est pas facultatif. S'accrocher à Jésus n'est pas une question de choix ou de faire, où on doit le faire pour Dieu, pour notre vie et pour nos enfants. Père, accrochez-vous. C'est trop important la position que vous avez sur vos enfants pour délaisser, pour abandonner. L'impact est trop grand. Toujours dans un contexte de guerre, Paul nous rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On ne le voit pas, mais il y a tout un monde spirituel. Puis ce monde spirituel-là veut influencer nos enfants. Puis on doit faire le bon combat. On doit faire une guerre sans merci. Et tous ceux qui vont vouloir vivre pour Dieu, ils vont entrer dans ce combat-là. Un royaume contre un royaume. Paul dit ici, je reviens à ce qu'il nous dit. Le commandement que je t'adresse, il dit ici, c'est que tu combattes le bon combat. Le bon combat, c'est pas tous les combats. L'expression bon combat fait référence à quelque chose de bien, de mieux, d'excellent, de noble et d'honorable. S'occuper de notre vie chrétienne, de s'occuper de nos familles, de nos enfants du royaume sont les choses les plus importantes et vertueuses de notre vie. Il dit non seulement il faut que tu fasses le bon combat, mais il faut que tu gardes la foi. La première responsabilité de Timothée et du père chrétien, c'est de rester fidèle à Dieu. Il n'y a pas de plus grand combat que celui de la foi. J'en ai déjà parlé ici. Vous perdez la foi, vous perdez toutes les promesses de Dieu. Ça a des conséquences dramatiques sur nos enfants. Notre foi, c'est notre vie. De notre foi vient la vie ou la mort. Il n'y a pas plus important dans tout l'univers que le prix d'une âme. Et votre âme et celle de votre famille est plus importante que tout. Et dans le contexte de ce passage, au verset 20, il parle de deux personnes qui sont citées et qui ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Et je suis convaincu que si vous regardez autour de vous là, et vous réfléchissez à toutes vos années de vie chrétienne, il y a plein de gens qui ont fait naufrage dans la foi. C'est dramatique. Les conséquences sont dramatiques. Puis c'est une des choses qui m'a rendu le plus malade comme pasteur, comme berger. C'est de travailler avec des gens, c'est de voir des gens que tu aimes abandonner la foi. Ah, c'est terrible. Je me souviens, puis ça, c'est pas arrivé plus qu'une fois, c'est arrivé à quelques reprises où le couple, un des conjoints commet l'adultère, le couple se sépare, puis finalement, c'est les deux qui abandonnent. Wow! Les hommes, combien de fois je les ai encouragés, c'est pour ça que les hommes, ils pensaient que je prenais pour les femmes, parce que j'étais toujours après eux, parce que
Parce que je vois quand les hommes, ils se négligent, ça a des conséquences sur toute la famille. Il y a comme, je le vois comme ça, c'est comme un monde spirituel, il s'attarde davantage aux hommes qu'aux femmes parce que les conséquences sont plus grandes si les hommes font naufrage. C'est difficile d'impliquer les hommes. Dans les conférences de couple, les statistiques sont claires, ce sont les femmes qui amènent les hommes là. Pas dans mon couple. Je me souviens, la dernière fois qu'on était dans une conférence, je dis, viens, chérie, il y a une conférence. On a fait plein. Je prends un autre bout. Viens dans mon amour. Et on a été. Viens, chérie, on va lire un livre ensemble. Oh, Louis, tu sais, on ne les finit jamais. On recommence. Chérie, la plupart du temps, je te fais bien paraître. Elle m'écoute. Ce qui est le fun, elle ne peut pas répondre. Les moyens d'action. Les moyens d'action. Écoutez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ce qui fait qu'un homme va rester attaché à son Dieu, qu'il va rester accroché à son Dieu, c'est s'il pratique les principes de base. Principes de base. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont fait du sport, mais moi j'ai fait du sport, puis j'ai fait entre autres du volleyball. C'était pas mal bon. Puis là, dans l'équipe, là, pour réussir au volleyball, il faut que tout le monde joue sa position. Si tu ne joues pas ta position, pense pas faire des jeux spéciaux, tu ne vas pas y arriver. Ah ouais, je pourrais faire une pause spéciale comme ça. Commence par tenir ta position. On appelle ça le jeu de base. La vie chrétienne, c'est la même chose. On doit utiliser les principes de base. Puis laissez-moi vous les donner, vous les connaissez, mais je vais insister. Principes de base. Comprendre et vivre l'Évangile. Si ça, tu n'as pas compris, puis tu ne vis pas l'Évangile, tu n'y arriveras pas. Comprendre l'Évangile, c'est comprendre le salut. C'est quoi le salut? T'assurer que tu as compris qui tu étais, qui était Dieu, que tu avais besoin de te repentir de tes péchés, que tu devais demander pardon pour tes péchés, que tu devais demander à Jésus de couvrir tes péchés par son sang. Ça, c'est la base. On va vous dire pourquoi. Parce qu'après, c'est dans une relation de dépendance avec Dieu que tu vas faire en sorte que tu vas être capable d'aller dans la direction de Dieu. Tu n'y arriveras pas par toi-même. Je vous le dis, je vous le répète, vous n'y arriverez pas. Je ne me souviens pas dans quel passage, je dis, ces commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire quoi, ça? C'est que si je regarde tous les commandements de Dieu, moi je m'excuse, là, mais c'est pénible. Hein? Hey, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais, la liste. Ben oui, c'est impossible de vivre la vie chrétienne. Oui, mais c'est quand même, tu arrives à vivre les principes de Dieu seulement si tu as connu l'Évangile et le Saint-Esprit vit en toi. Pardon. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est la puissance dans nos vies, qui fait en sorte que tes commandements, ce ne sont pas pénibles, mais c'est la joie de vouloir vivre la volonté de Dieu. Deuxièmement, une relation personnelle et vivante avec notre Sauveur Jésus-Christ. Une relation personnelle. Tu sais, on parle de relation avec nos enfants, avec nos gars, nos filles, mais une relation avec notre Père, avec notre Sauveur, que je suis en relation avec ce Jésus-là, que je parle à ce Jésus-là, que j'écoute ce Jésus-là, qui m'instruit ce Jésus-là. J'ai besoin de Jésus. Je vous le répète encore une fois, je rencontre Dieu tous les matins pour une question de survie.
Dieu a transformé mon caractère parce que je me suis tenu proche de Jésus. Puis en me tenant proche de Jésus, le caractère de Jésus a influencé ma vie. J'étais un homme colérique. Frappé dans une porte, j'ai fait ça dans ma vie. J'ai jamais touché ma femme ou mes enfants, mais des colères là, où ma femme avait peur. Je ne fais plus de colère. Je suis cool. Parce que quand on est cool, tout le monde est cool. Et ça, c'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Votre relation personnelle avec Dieu, c'est la connexion à la source de la vie, à la source de la sagesse, à la source de l'amour et à la source de la puissance de Dieu. Ce matin, je lisais encore un beau psaume, puis là, ça pénétrait mon cœur, puis là, je l'ai envoyé à une de mes filles. Mets ça dans ton petit sac à dos aujourd'hui. Elle me répond, c'est exactement ce que j'avais besoin. Mais ça, c'est parce que je suis proche, je veux me tenir proche de Jésus. Hein, dans Romains 8,15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa, Papa ». Combien de fois je rentrais dans la présence de Dieu puis je disais « Papa, je suis tellement déçu de moi. Je te demande pardon. Tellement. Je te l'ai dit plus qu'une fois, mais je te le dis encore. Je suis toujours en train de demander pardon. Parce que j'aime Dieu, puis dans ma tête, dans mon cœur, il vient des pensées, puis c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Je veux avoir tes pensées, avoir tes désirs dans mon cœur. C'est ça que je veux. Troisième principe, s'attacher à son Église. Vous avez besoin des frères et des sœurs pour vous encourager les uns les autres. C'est une grande famille. La Bible présente l'Église comme des dons spirituels, les parties du corps, puis les mains ont besoin des poumons, les poumons ont besoin du cou, puis le cou a besoin des jambes, puis d'autres ont besoin des doigts, puis on a tous besoin de toutes ces parties-là pour être capable de bien fonctionner. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est le modèle de l'Église, la première Église que Jésus a fait naître. Il était 3000, puis ils étaient toujours ensemble, tous les jours au temple. Puis là, ils voulaient entendre ce que les apôtres avaient à dire. Ils voulaient être en communion les uns les autres. Ils prenaient le repas du Seigneur, comme on va le faire tantôt. Puis ils étaient dans les prières parce qu'ils demandaient à Dieu la grâce de faire sa volonté. Le psaume 133, il nous dit « Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » C'est comme le mariage. C'est pas toujours le fun. L'Église, c'est pas toujours le fun. Mais c'est quand même là que Dieu envoie la bénédiction, qu'on a besoin des uns des autres. La télévision, Internet ne peut pas remplacer ce contact-là que nous avons les uns les autres ensemble. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour de son retour. Quatrième principe, travailler sa sanctification. Travailler sa sanctification, la sanctification, c'est ça, 1 Thessaloniciens nous dit, non, c'est pas ça. 1 Thessaloniciens nous dit, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification, c'est le processus de transformation du croyant à l'image de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. En d'autres mots, ce que Dieu veut, c'est que nous devenions progressivement de plus en plus semblables à Jésus. C'est enlever progressivement dans ma vie ce qui n'est pas semblable à Jésus pour mettre ce qui est semblable à Jésus.
J'ai des problèmes avec ma colère, je le travaille. J'ai des problèmes avec ma convoitise, je le travaille. J'ai des problèmes avec ma langue, je le travaille. Des problèmes avec mes yeux, je le travaille. Je ne le tolère pas dans ma vie parce que je sais que ça va me faire mal tôt ou tard. Cinquièmement, je termine avec ça, je ne l'ai pas écrit. Développer la redevabilité. Hein? Comme nous dit ici, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On devra avoir dans nos vies des relations avec lesquelles on a des amis proches, dans lesquelles on fait ce que je fais avec mes fils. On se pose les vraies questions. On pleure ensemble. J'ai déjà dit ça. C'est bien mieux d'avoir un frère ou une sœur proche de toi que la visite d'un pasteur 2 fois par année. Un frère et une sœur avec lequel tu te mets à genoux et tu pries, là, c'est puissant. Mais il faut être ces relations-là. Proverbe, il dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Quand tu as un ami qui t'aime et qui te dit les vraies choses, ça c'est bon. Que quelqu'un qui dit, oh, t'es correct. Parce que peut-être que dans sa vie, il ne veut pas qu'on lui pose la question, mais d'avoir un ami qui se parle. Hey, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi je devrais travailler dans ma vie? Crée-moi. Il va te le dire. Tu sais? Alors, les amis, c'est tellement